Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans une première série de vidéos, on a vu effectivement que l'on n'est jamais allé sur la Lune, que la NASA nous a menti à ce sujet. On a commencé une nouvelle série de vidéos qui étudie les images que l'on a de la Terre. Donc, on a vu ensemble le témoignage de Matt Powerland qui a travaillé à la NASA, qui modifiait des images justement, on lui demandait de modifier des images qui allaient être ensuite données au grand public. On a vu un comparatif d'une photo soi-disant prise par la NASA en 1972 et la carte Google Earth. On a vu qu'il y avait un gros problème au niveau des contours de l'Afrique et que donc la photo de la NASA était en fait une peinture. On a vu ensuite une image réalisée en 2002, réalisée sous Photoshop. Il y avait des nombreux copier-coller de nuages. On a vu une photo présentée comme originale, officielle, et que si on la retourne et qu'on regarde dans les nuages, il y a marqué le mot sexe, voilà, de manière cachée. On a vu ensuite, toujours sur une photo de 2015, que la NASA a fait un copier-coller grossier d'une image de la Terre et que voilà, cette image était une composition réalisée de manière informatique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer de discuter de la Station spatiale internationale. Alors, je ne vais pas, dans cette vidéo, vous expliquer si elle existe ou non. Voilà, je vais probablement faire une vidéo séparée dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que voilà, il y a différentes preuves qui montrent que voilà, quand les astronautes sortent dans l'espace, il y a des bulles qui sortent de leur casque ou de voilà, des objets près d'eux. Il y a différentes voilà, vidéos où on voit que les images ont été truquées, modifiées à l'intérieur de l'ISS. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, je vous apporterai d'autres preuves probablement dans le futur. Aujourd'hui, je souhaite qu'on s'intéresse principalement aux images qui sont prises depuis la Station spatiale internationale. Et j'en profite également pour voilà, vous montrer Station spatiale internationale. Il y a un grand nombre de pays qui ont participé à ce projet. Donc voilà, quand j'entends des personnes me dire la Russie n'acceptera jamais le nouvel ordre mondial, la Chine n'acceptera jamais le nouvel ordre mondial, voilà, l'antéchrist ne régnera jamais sur le monde entier, eh bien là on a un exemple concret que l'antéchrist règne sur le monde entier, que personne ne remet en cause l'existence de cette station, et pire, que des scientifiques du monde entier nous disent qu'elle existe et qu'elle est en orbite, alors que ce n'est pas le cas. On va voir tout de suite que ce n'est pas le cas. Simplement, avant de commencer à vous montrer des images de la station, je tenais à vous expliquer rapidement où elle se situe. Donc en fait, il y a trois types d'orbites, selon ce que nous dit la NASA, voilà, trois types d'orbites autour de la Terre pour les satellites. Donc il y a l'orbite basse, qui est entre 160 et 2000 km d'altitude. Là, c'est là où se trouve la Station spatiale internationale, qui serait entre 330 et 420 km. Donc c'est le petit cercle, les petits cercles orange. Donc c'est vraiment très bas. Et ce sont des satellites qui sont en mouvement. Donc à la limite, ce type de satellite, je veux bien croire qu'on puisse aller à cette hauteur. Mais encore une fois, je ne pense pas que l'on puisse aller dans l'espace. Donc il y a une deuxième série de satellites, l'orbite rouge, donc là qui est à distance orbite moyenne, de 2000 à 35 000 km. Donc là, je pense que ce n'est pas crédible d'avoir des objets à cette hauteur. Et il y a ensuite les satellites donc, qui sont géostationnaires, qui sont à 35 000 km et qui communiquent soi-disant avec nous. Donc c'est là où on peut se demander effectivement ce que disait Matt Powerland. Voilà, si on a vraiment des satellites géostationnaires qui sont à 35 000 km de distance, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une vidéo de la Terre sur 24 heures où on la voit, voilà, on la voit faire une rotation, on voit comment les nuages se déplacent, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça si on a vraiment ce type de satellite? Donc c'est une très bonne remarque, Matt, et je pense effectivement que de toute façon, il y aura des petits problèmes de communication pour communiquer avec un objet qui se situe à 35 000 km de distance.
Donc voilà, maintenant qu'on a bien saisi où se trouve la station, eh bien on va aller voir en direct quelles images elle nous propose de la Terre. Ah, ça m'a l'air un petit peu problématique. Effectivement, si vous allez sur le live de la NASA, vous allez voir qu'il y a très souvent des coupures. Et on n'a en fait jamais de longues, voilà, de vidéos de longue période, et en tout cas jamais de 24 heures. Donc c'est toujours des vidéos qui ont des coupures, qui ont des soucis, qui fonctionnent mal. Donc on va les voir en direct. J'ai pris cette capture d'écran il y a quelques minutes. On va voir en direct si elle est à nouveau en ligne. Ok, donc on a, on a beaucoup de chance. Donc la vidéo est en ligne. Vous voyez qu'elle filme un magnifique soleil. Donc voilà. Donc en fait, non seulement la caméra a souvent des coupures, mais en plus il filme souvent des trucs qui veulent rien dire. C'est-à-dire ça. Je ne sais pas exactement quel type de reflet on a sur. Ça doit être un reflet sur l'écran de la webcam. En tout cas, voilà, il filme souvent des parties, voilà, des parties de la station où on voit le vide derrière, on voit rien, c'est noir. Donc il y a malheureusement, voilà, souvent des coupures et assez peu de vidéos de la Terre. Donc pour avoir des vidéos de la Terre, on va tout de suite aller sur une chaîne YouTube qui, elle, montre des moments où la webcam de la Station spatiale internationale fonctionnait correctement. Là, on est sur la page YouTube en question. Je mettrai un lien aussi bien vers le site de la NASA, de la Station spatiale internationale, que sur cette chaîne. Donc là, on peut voir effectivement des moments où les vidéos ont bien marché. Donc c'est marqué live sur la chaîne YouTube, mais ce n'est pas un live, c'est des compilations de vidéos qui ont bien fonctionné et qui sont de meilleure qualité que celles proposées par la NASA. Donc je ne sais pas exactement où il l'a obtenu. On peut voir donc une vidéo de la Terre filmée depuis le ciel. Là, vous allez me dire, bah voilà, c'est la preuve qu'on est dans l'espace, c'est la preuve aussi que la Terre est ronde. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là sur cette vidéo. Peut-être que je ferai une autre vidéo où je vous indiquerai que la Terre est plate. Pour le moment, simplement, voilà, si la Terre était plate, ce que pense notamment Matt Powerland, eh bien, ce serait très facile. Il suffit de filmer exactement la même chose et simplement de courber un petit peu l'image de manière informatique, de courber, voilà, de courber l'image, la prise de vue. Donc, on ne peut pas, voilà, dire si la Terre est ronde ou non voilà, parce qu'ils peuvent très facilement modifier l'image. Ce qui va nous intéresser, effectivement, que cette image qu'on nous propose soit filmée par une station qui est en orbite, ou que cette image soit filmée par un ballon qui serait à très haute altitude, qui serait à mon avis proche de l'altitude maximum qu'on peut avoir. Voilà, donc que ce soit vraiment filmé d'une station spatiale ou simplement d'un ballon, il y a un gros souci avec cette vidéo et avec toutes les vidéos qui nous sont proposées depuis la Station spatiale internationale. Je vais mettre un peu plus fort celui qui a mis la vidéo, mais un peu plus une petite musique. Voilà, c'est relaxant, c'est très beau, c'est la Terre. Donc, il y a un gros souci. C'est que pourquoi est-ce que la NASA doit très souvent aller réparer ses panneaux solaires? Ils font souvent des sorties avec leurs petits tournevis, leurs petits trucs, ils vont réparer leurs panneaux, je ne sais pas comment ils font. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont très souvent les réparer? C'est parce qu'il y a plusieurs milliers de satellites en orbite. Voilà, voilà, selon les sources, voilà, le nombre varie. On va dire qu'il y en a 6000. 6000 qui ont été lancés en orbite et toujours 1000 actifs. Donc ça fait voilà, 1000 satellites actifs qui sont aux 3 orbites que je vous ai citées avant. Mais en tout cas, ça en fait des centaines sur cette orbite, sur la même orbite que l'ISS. Donc heureusement, il ne rentre pas dedans, je ne sais pas par quel miracle. Voilà, des centaines sur la même orbite que l'ISS, et surtout des centaines de milliers de débris. Voilà, il y en a plusieurs millions même. Voilà, je lisais un article qui disait qu'il y en avait 500 000, mais voilà, sur d'autres sources, il disait plusieurs millions de débris qui gravitent autour de la Terre. Je vous invite à regarder voilà, en toute impartialité ces images
et à me dire, est-ce que vous voyez les centaines de satellites qui gravitent autour de notre Terre? Est-ce que vous voyez les centaines de milliers, les millions de débris qui gravitent autour de notre Terre? Très sincèrement, je pense que vous pouvez aller sur le live de la NASA, vous pouvez rester sur cette chaîne aussi. Vous pouvez passer voilà, une journée entière, vous venez le matin, vous venez avec voilà, un très gros paquet de chips, vous passez la journée devant ces vidéos et vous essayez de voir un seul satellite. Personnellement, je n'en ai pas vu. J'ai pas passé une journée entière, mais je n'en ai pas vu et personne n'en voit. Et pourquoi? Eh bien, c'est très simple, c'est parce que je pense encore une fois que on n'est jamais allé dans l'espace. Cette vidéo est peut-être filmée par un ballon à très haute altitude, mais on ne voit pas d'autres satellites. Il y en a peut-être quelques-uns sous forme de ballons également, mais où sont les satellites? J'en vois aucun. Donc voilà, c'était ma dernière pensée sur l'espace, les vidéos qu'on a de la Terre depuis l'espace. Euh, je vais faire d'autres vidéos sur le sujet, probablement sur le fait que la Terre soit plate. Mais voilà, c'était ma dernière pensée. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Euh, je remercie Dieu qui m'a guidé pendant ces vidéos et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. J'espère également qu'il vous guidera pendant vos propres vies, vos recherches, pour arriver à la vérité, parce que c'est ce qu'on recherche dans ce monde, la vérité. Il ne faut pas avoir peur voilà, de l'opinion des autres, mais n'hésitez pas à avoir la vôtre et surtout à suivre le Saint-Esprit. Donc, mon chat est d'accord. Donc, je remercie l'ensemble de mes abonnés. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime, mais mon Père, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ vous aiment encore plus que moi. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Au revoir.